C'est seulement quand la propagande de guerre des vainqueurs est prise en compte dans les livres d'histoire des vaincus et que la génération suivante le croit, qu'on peut alors estimer que la rééducation est vraiment réussie. Tout téléspectateur critique peut voir par lui-même si cette citation du journaliste américain Walter Lippmann s'est vérifiée dans les 70 dernières années. Mesdames et messieurs, avec ceci, je vous souhaite la bienvenue à notre nouvelle émission, 70 ans après la fin de la guerre. Le fait est que pour des millions de personnes, la guerre n'était pas encore terminée au moment de la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945. Ceci concernait des grandes parties de la population civile, dont d'innombrables personnes qui se trouvaient en fuite, mais aussi des millions de soldats prisonniers de guerre. Chaque guerre qui a été déclenchée exige ses victimes parmi la population civile. Des gens qui, jour après jour, accomplissent leurs devoirs et qui s'efforcent de mener une vie harmonieuse sont transformés en exécuteurs par une propagande de guerre bien ciblée et finalement, ils sont aussi ceux qui en souffrent. Après coup, les vainqueurs écrivent leur version de l'histoire et se laissent célébrer comme libérateurs. Avons-nous appris les leçons de notre histoire? Peut-être que nos libérateurs d'hier et les partenaires de l'OTAN d'aujourd'hui feront retentir demain déjà un ordre de marche contre la Russie. Mais jetons maintenant un regard sur le passé, c'est-à-dire sur l'évolution au fil du temps du nombre des victimes de guerre. Au début de l'année 1945, il y avait officiellement à Dresde 630 000 habitants et des centaines de milliers de réfugiés venus des régions de l'Est de l'Allemagne. Après les bombardements qui ont eu lieu entre le 13 février et le 17 avril 1945, l'administration allemande de l'Empire déclarait 253 000 morts. Après cela, on a encore dégagé des dizaines de milliers de cadavres. Entre 1992 et 1994, l'administration municipale de Dresde annonçait qu'un nombre de victimes de 250 000 à 300 000 morts serait réaliste. En 1995, l'exposition Brûlée jusqu'à être méconnaissable a estimé les pertes causées par toutes les attaques aériennes sur Dresde entre février et avril 1945 à seulement 25 000 personnes environ. De même, en 2010, des historiens réunis en une commission chargée de cette étude par l'administration municipale de Dresde s'étaient mis d'accord dans leur déclaration finale sur 25 000 morts dans les bombardements. Wikipédia, l'encyclopédie online, a repris finalement la mention de cette commission et l'a encore une fois un peu réduite à une estimation de 22 700 à 25 000 victimes. Le dernier maire de Dresde, du temps de la RDA, Wolfgang Berghofer, avait encore confirmé qu'on avait pu identifier officiellement 35 000 victimes de bombardements, alors que le nombre des morts non identifiés est inconnu. Donc, le fait est que nous ne connaissons pas le nombre exact des victimes. Il semble seulement certain que les responsables anglo-américains du massacre par bombe ne s'intéressaient pas à une recherche historique du grand nombre de victimes. Dans ce contexte aussi, l'évolution du nombre de victimes après le lancement de la bombe atomique sur Hiroshima est intéressante. Là aussi, on remarque que le phénomène du nombre de victimes est en diminution constante quand on compare les différentes encyclopédies. L'encyclopédie DTV de 1967 chiffre 423 000 morts au total. L'encyclopédie moderne, édition Bertelsmann de 1984, mentionne 280 000 victimes de bombes, en incluant les morts ultérieures. Et selon Wikipédia, version de l'année 2000, il n'y a plus que 90 000 à 160 000 personnes, en incluant les morts ultérieures, qui ont trouvé la mort jusqu'en 1946, suite au lancement de la bombe. Nous espérons que toutes ces nouvelles perspectives vous amènent à une réflexion constructive. À très bientôt. Schalten Sie also wieder ein.